Good morning, this is Adrian. Hello? Good morning. Hello? Oh, ça marche pas, comme d'habitude. Bon, on s'en fiche. Par contre, qu'est-ce que j'étais en train de faire? J'étais en train de parler au téléphone, chers amis. Qu'est-ce qui manque ici comme préposition? D'ailleurs, des prépositions, il en manque. Bon, un marqueur, je pense que ça va suffire. Ici, 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 ici. Et ici, il y en a deux. Est-ce que vous avez trouvé comment on dit parler au téléphone? To talk, the phone. C'est pas phone, hein, c'est pas phone, c'est phone. Diphtongue, chers amis. Oh, phone. Donc, on dit to talk, on ne prononce pas le L, évidemment. To talk on the phone, ou to talk over, avec un bel accent tonique ici. Et c'est exactement la même diphtongue que vous retrouvez dans phone, over. OK? To talk over the phone. Parler au téléphone. On met laquelle, Adrien? Comment je choisis? Franchement, il n'y a pas de différence. Vous ne voulez pas vous embêter? Vous retenez on. To talk on the phone. Mais pas to talk to the phone, parce que ça veut dire littéralement, to talk to the phone, c'est je suis en train de parler au téléphone, en tant qu'objet. C'est un petit peu bizarre. To talk at the phone, ça n'existait pas. Ça n'existe pas, ok? Donc, to talk on the phone, faut l'apprendre par cœur, pas le choix. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Oui, je me pousse. Ne m'engueulez pas. To be at, oh, vous aviez trouvé être à la maison? Ah, je pense que vous le savez. To be at home, home. Et faites-moi bien le H aspiré, please. Ok, to be at home, to be at home, home. Ensuite, aller à l'école, aller à l'église. Alors, vous noterez qu'on ne met pas the, pas de the. C'est to go, school, church. Ok? Je sais que c'est tentant. Pourquoi je vous ai mis à l'église? Parce que vous allez me dire, ok, il y a plus grand monde qui va à l'église en France. Alors, il y a encore des gens qui y vont. Et deux, on parle d'anglais, d'anglophone. Et par exemple, aux États-Unis, je pense que 8 Américains sur 10 sont croyants, ou au moins 7 Américains sur 10. Du coup, les églises, les communautés religieuses sont infiniment plus actives que par exemple en France. Donc, l'église, c'est vraiment une pièce centrale de la vie quotidienne de beaucoup de monde. Donc, c'est aussi pour ça que vous devez connaître ce genre d'expression et ne faites pas l'erreur d'analyser le vocabulaire que vous apprenez en fonction de votre culture. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la langue d'arrivée, donc la culture d'arrivée. Encore faut-il en avoir conscience. Ça tombe bien, chers amis, je suis là pour ça. En parlant d'être là pour ça, je suis aussi là pour vous aider à améliorer votre prononciation, votre compréhension, votre pratique de l'anglais. C'est pourquoi vous aurez une formation gratuite et en direct cet après-midi à 15 h sur Internet. Pour vous y inscrire, formation intitulée « Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent ». C'est simple, vous cliquez soit sur le i en haut à droite, soit sur le lien qui est sous cette vidéo. And if you are on Facebook, the link is right above my head. Je ne traduis pas? Non, c'est bon? Parfait. OK. Donc, to go, aller à l'école. Bon, préposition très courante pour indiquer un déplacement en direction de. To. To go to school, school, to church. Church. OK? C'est pas church ou church. Non. Church. Il faut vraiment y aller. OK? C'est exactement comme le son A dans great. OK? C'est pas great, this is great. Non, c'est pas great, c'est great. Et oui, il faut vraiment le prononcer comme ça. Sinon, vous savez ce qui va se passer? La personne, elle ne comprendra pas le mot que vous allez prononcer. Donc, il y a de fortes chances que les autres mots dans la phrase, ce soit à peu près la même chose. Du coup, même un truc super simple, elle vous dira « What ?» Et là, vous allez être hyper frustré. Okay? C'est pour ça que je me permets d'insister lourdement sur ce conseil, cette astuce. OK. So, to talk on the phone, to be at home, to go to school, to church, être pressé. Easy. Il faut l'apprendre. Soit vous le savez, soit vous ne le savez pas. To be in a hurry. To be in a hurry. To be in a hurry. OK? Aimer regarder la télé. To enjoy watching. Watching. On ne scie pas la télé. OK? Parce que littéralement, voir la télé, c'est voir qu'elle est là-bas physiquement. Ce n'est pas la regarder en tant que regarder le contenu qui est affiché dans la télé. Pour ça, c'est to watch. Voyelle longue. OK? To watch TV. To enjoy watching TV. Et oui, il n'y a pas de préposition.
C'était pour voir si vous suiviez, ne pas faire l'exercice bêtement en essayant d'en caser une à chaque fois. Il faut toujours réfléchir un petit peu plus loin. En tout cas, j'essaye à ce qu'on arrive à ce type de processus intellectuel. Chers amis appréciés, regardez la télé. Comment on va dire ça? Donc, to enjoy watching TV, c'est aimer, mais vraiment apprécier. C'est assez fort comme verbe, c'est vraiment j'aime faire ça. Et to like watching TV, même chose, il n'y a pas de préposition ici. C'est aimer, c'est apprécier, regarder la télé. C'est un cran en dessous de enjoy. OK, guys? Donc, to enjoy watching TV et to like watching TV. Et ensuite, chercher quelque chose. OK? Je cherche mes affaires. Je suis en train de les chercher là maintenant. I'm looking for my stuff. OK? I'm et c'est pas un ou à la française, I'm looking. Non, c'est faut ouvrir la bouche. I'm looking for my stuff. OK? I'm looking for my stuff. To look for something. I'm looking for. Et là, vous mettez ce que vous voulez. OK? To look for something. Donc, faites bien attention parce que ça, c'est regarder, mais ça se transforme en chercher. To look for something. Ça, c'est vraiment une utilisation idiomatique du verbe que vous devez connaître. Donc, c'est pour ça que je voulais travailler de manière différente parce qu'on fait assez peu ce type d'exercice pour brasser en fait tout ce qu'on voit ensemble et du coup que ça se fixe plus facilement dans votre mémoire. Donc, résumons, chers amis, c'est parti. Number one. Ah, mais allez-y, hein, parce qu'il faut m'aider un petit peu. OK? Super. Il faut vraiment le faire. Heureusement qu'il y a des motivés, mais j'en vois là au fond et même devant. C'est pas encore ça, hein? To talk on the phone, to be at home, to go to school, to go to church. Ensuite, être pressé, to be in a hurry. Maintenant, regardez pas la phrase suivante en se disant il va la cacher. Je suis sûr, faites-le pas. To watch TV, to enjoy watching TV. Vous aviez trouvé avant moi, parfait. To like watching TV. Et to look for something, OK? To enjoy watching TV, to like watching TV, to look for something. OK, guys? Est-ce que c'est bon? Oui. Bon, alors, pour ceux qui le veulent, on se retrouve cet après-midi à 15h, heure de Paris pour la formation gratuite et en direct. Le plan précis pour parler anglais dans les semaines qui viennent. Pour vous inscrire sur le reste des places, vous cliquez sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo. If you're on Facebook, the link is right above my head. Et évidemment, on se retrouve demain dans la joie et la bonne humeur pour une nouvelle vidéo. Let's improve your English. Thank you very much, guys, and well, talk to you tomorrow. Bye bye!